il y a, à l'échelle des territoires communautaires, il y a des défis à relever. Le premier défi qu'ont à relever les territoires communautaires depuis qu'ils ont été agrandis, et qu'ils auront peut-être à relever une nouvelle fois après qu'on sera arrivé au terme des lois en discussion et qu'il y aura un nouvel agrandissement, c'est de se poser la question du mariage avec quel voisin, parce que la loi telle qu'elle est, le projet de loi prévoit, le projet, la version CEDOA, ça ne sera pas ça à la fin de la semaine, mais le projet prévoit 20 000 habitants minimum pour une intercommunalité. Je suis, à titre personnel et depuis longtemps, convaincu que l'intercommunalité qui est maintenant en généralisé doit arriver à la taille qui permette effectivement d'avoir des intercommunalités fortes, puissantes, dans lesquelles la population se retrouve. Parce que je pense, beaucoup l'ont déjà entendu le dire, je pense qu'on inversera un jour le couple commune-communauté, c'est-à-dire que la communauté aujourd'hui est l'émanation des communes. Je ne serais pas étonné que demain, à quel terme, j'en sais rien, mais que les communes soient des arrondissements ou des sections d'une communauté et que l'essentiel de la décision, chez nous c'est déjà beaucoup de choses, parce que quand on parle de l'école, le développement économique, c'est pas rien, c'est déjà pris au niveau communautaire. Mais je pense que d'une manière générale, on a des chances d'aller vers cette inversion. Et que la communauté de communes ou la communauté d'agglomération, prenant de plus en plus de place dans la vie quotidienne, même si les gens ne sont pas conscients, il faut qu'elle soit à une échelle que la population puisse s'approprier. Alors nous aurons certainement à nous marier si on passe à 20 000 habitants. On peut atteindre les 20 000 habitants en mariant les deux communautés de communes de la vallée de la Suippe et de Benne-Bourgogne, ça fait le compte pile poil. Et on peut aussi les atteindre et même les dépasser avec, évidemment, la communauté d'agglomération de Reims. Je pense qu'un jour, parce qu'il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, il ne faut pas laisser se développer trop de fantasmes, je pense qu'un jour, c'est la logique des choses, il y aura un grand Reims, et que nous serons dans ce grand Reims. Est-ce que c'est la prochaine étape ou est-ce que c'est l'étape suivante? La prochaine étape peut être effectivement d'abord le mariage avec la communauté de communes avec laquelle nous partageons un certain nombre de projets. J'en ai parlé dans les travaux en cours, mais quoi qu'il en soit, je crois qu'un jour nous serons tous dans l'agglomération rémoise. Alors ça peut faire peur à certains, moi je veux les rassurer, parce que ce soit l'agglomération rémoise ou n'importe quelle agglomération, elle ne peut fonctionner que si on respecte les identités des composantes de cette communauté. Je sais que c'est la conviction d'Arnaud, c'est la conviction de Catherine Vautrin qui est excusée ce soir. C'est notre conviction et notre souhait à nous, les élus. Donc je pense qu'entre voisins qui se connaissent bien, qui s'entendent bien, c'est pas à moi forcément à dire qu'on est tous intelligents, je ne veux pas le dire pour moi en tout cas, mais enfin, on essaye de gérer intelligemment le territoire. Le jour où il faudra agrandir les intercommunalités, on le fera de toute façon d'une manière qui fasse en sorte que la population n'ait pas le sentiment que toutes les décisions sont prises de loin et qu'on ne l'écoute plus, qu'on ne prend pas en compte les particularités de telle ou telle partie du territoire. Je crois qu'au contraire, si on veut avoir des communautés vivantes et actives et que s'approprie, comme je le disais il y a un instant, la population, il ne faut pas oublier la population dans la manière de construire cette intercommunauté. En tout cas, c'est l'un des vœux que je fais pour cette année qui démarre, que l'on fasse un travail intelligent sur l'évolution de notre